Merci beaucoup, Madame Jean Bataillé, d'avoir accepté notre invitation. I understood. Yes. J'ai compris. Merci d'être toujours présent. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Donc, nous avons choisi ce soir de demander à Lama de enseigner sur les souhaits, parce que peut-être que c'est quelque chose que nous ne connaissons pas bien, et que nous ne connaissons pas bien la force et la puissance et l'aspect bénéfique des souhaits. Donc, nous en avons parlé tout à l'heure. C'est vraiment bien que ce soit Lama Jean Bataillé qui explique les souhaits, parce que vous avez probablement regardé sa biographie, et vous savez à quel point c'est quelqu'un d'érudit et en même temps un pratiquant très profond et inspirant. Donc, il vient assez régulièrement en France, et toujours il passe par Paris. Je crois que c'est une grande chance pour nous de l'avoir avec nous. Alors, bon enseignement à tout le monde, y compris les amis sur Zoom. Il y en a un certain nombre là. Il est traduit par notre chère amie Aude, dont il nous dit lui-même qu'elle est une bonne traductrice. Donc, voilà, bon enseignement. Je traduis peut-être ça. Il y a des gens qui parlent anglais sur le. No, Oui, tu traduis pour les gens peut-être. Maybe on I understood. some foreigners. Oh, okay, yes, yes, please. Oui, si c'est possible, oui. So, welcome everybody. We've asked Lama to teach on wishes, their power, their beneficial aspects. We asked him in particular because he's very learned and he's a very inspiring practitioner. We are very lucky because he regularly comes to France, and every time he does, he comes to Paris. So we are very thankful. Sadhya Chedam Soichi Churnam Chandra Bado Dani Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sanam Rula Pinchi Sanje Drupa Sanje Chedam Soichi Churnam Chandra Bado Dani Chapsuchi Dagi Jinzo Jip Esenam Rula Benji Sanji Drupa Sanji Chedan Seji Chanjo Badu Dani Chapsuji Dagi Jinzo Jip Esenam Rula Benji Sanji Drupa Peden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chiwo Peme Deshu Kadin Chimbo Gone Jesu Kusun Tuji Nut Sadhu. So firstly, I'd like to express my happiness to be here again with Dagpo Sangha in Paris after the interruption caused by the problems the last couple of years. And especially I'm doubly happy because to see the new center for Dagpo here in Paris. Of course, it's the result of the blessings of His Holiness and Jim Rinpoche, but also all your hard work and in the Paris Sangha to make this happen. So it's a beautiful space. It really is very inspiring. And I know the great Dharma will happen here. Tout d'abord, je voudrais exprimer à quel point je suis heureux d'être ici à Dagpo Paris après les événements qui ont eu lieu pendant ces 2 dernières années, et plus encore de voir ce nouveau centre qui existe évidemment grâce à la bénédiction de sa sainteté et de Rinpoche, mais aussi grâce à vos propres efforts. C'est un très bel espace. Je suis très heureux qu'ici, ce soit un centre du Dharma. So, as Sylvia explained, I've been asked to talk about the
the importance of wishes in the Buddhist tradition. So this will, there's no particular one text that to teach from to explain this. It's kind of scattered. It's a topic that in a way is scattered in the Dharma. So I'll try to bring together some particular points to explain what they are and why they work and why they and the way they work and why they're such an important part of our practice. Because you see, you could say, well, in a way, wishing is useless. To make wishes is just a feeble thing to do. It's just like a fairy tale to believe that wishes have a power. So in a kind of ordinary way of thinking, one would assume that. So it seems a little strange at first to stress how important making wishes is in the Buddhist path. So we have to explain this. It sort of just seem like a fairy tale that is being given to us. Donc, comme cela a été dit, je vais vous parler de l'importance des souhaits dans la tradition bouddhique. Il n'y a pas de texte en particulier qui relate des souhaits. C'est un sujet qui apparemment n'est pas vraiment évoqué par les textes. Mais je vais donc expliquer pourquoi ils sont, pourquoi ils fonctionnent et pourquoi ils constituent une partie importante de notre pratique. Parce qu'en fait, on pourrait penser que les souhaits sont inutiles et que c'est comme un conte de fées de croire qu'ils fonctionnent. Et on pourrait trouver étrange qu'il y ait cette pratique des souhaits dans le bouddhisme. C'est pourquoi je vais revenir sur ce sujet. So, to define it a little bit more precisely, this topic, there are many types of prayers that we use in the Buddhist tradition. Some prayers are simply us stating our desire to rely upon the three jewels, so like in a refuge prayer. Some are expressing our commitment, for instance, our commitment to achieve Buddhahood for the benefit of others, expressed in the prayers of Bodhicitta. Some prayers are a kind of request. So in Tibetan, the word is soldep. There's a request to our lamas or the lineage of lamas for blessings. So that's another type of prayer. Some prayers are reciting verses of auspiciousness, that everything be fortunate, all good conditions may come together. And another class of prayers are the prayers we use in Vajrayana when we're practicing our Vajrayana sadhanas, meditating on particular deities. So there are a wide range of types of prayer, but wishes are expressed particularly in the type of prayer known as in Tibetan as a munlam, or in Sanskrit, pranidhana. And literally munlam means the wish path. So it's that type of prayer that we're really concerned with in talking about wishes tonight. Sanskrit is pranidhana. Pranidhana, yeah. Donc, je vais commencer par définir plus précisément ce que l'on entend par les souhaits. Il y a beaucoup de prières dans la tradition bouddhique. Il y a tout d'abord le désir de s'en remettre aux trois joyaux. Ce sont les souhaits du refuge. Il y a l'engagement d'atteindre la bouddhéité pour le bienfait des autres. C'est ce qu'on appelle la bodhicitta, les vœux de bodhicitta. Et il y a également la requête qu'on formule envers les lamas, voire envers la lignée de lamas. À ce moment-là, c'est une requête de bénédiction. Et il y a également la requête que les choses se passent de façon auspicieuse. Et enfin, il y a les prières que l'on formule dans le Vajrayana sur une déité particulière.
Donc, il y a un vaste éventail de souhaits. Et en tibétain, Of prayers, vast range of prayers. pardon, Yeah. je corrige, un vaste éventail de prières, pardon. Et en tibétain, en fait, on utilise le terme Menlam ou Pranidhana en sanskrit. Et littéralement, Menlam signifie le chemin des souhaits. Yes, wish path. So such a wishing prayer, such a wish prayer can be simply an expression such as, may all beings and I achieve Buddhahood together. So something that one, as it were, is inspired to think and then to announce. But in the Buddhist tradition, in the Mahayana tradition, we have many formal manlams, many extensive manlams, such as the King of Aspiration prayers, as it's called, the King of Manlam, the prayer of the Bodhisattva Samantabhadra. And equally, we have the manlam of the Bodhisattva Maitreya. So in such long manlam, we have actually many different wishes included. And these are manlam that were practiced originally by these great bodhisattvas, close disciples of the Buddha, and formed an important part of their path to Buddhahood. When we now recite them, we are treading in the steps of those bodhisattvas. We're imitating their actions of the bodhisattva path. We're linking our practice with their practice, which led them to Buddhahood. Donc, les prières de souhait peuvent par exemple être exprimées de la sorte: puissent tous les êtres et moi-même atteindre la bouddhéité tous ensemble. Et à ce moment-là, donc we are inspired to think and to announce. Yes. To announce. Yeah. Nous sommes inspirés à penser et à annoncer les choses ainsi. Dans le Mahayana, il y a aussi des prières, beaucoup de prières qui sont formelles, formalisées, comme les prières d'aspiration, la reine des prières d'aspiration de Samantabhadra, ou la prière d'aspiration du Bodhisattva Maitreya. Ce sont des menlams qui ont été pratiqués par ces bodhisattvas, ainsi que par les disciples du Bouddha. Et à ce moment-là, quand on pratique ces prières d'aspiration, nous nous mettons en quelque sorte dans les pas de ces bodhisattvas, nous imitons leurs actions et nous relions notre pratique à leur pratique. But now we must ask the important question. But how can such wishes work? How do they have power to achieve anything? Nous pouvons nous demander, mais comment ces souhaits fonctionnent-ils véritablement? Comment ont-ils de la force, de la puissance? And the answer has been declared by the Buddha himself, which is, as he said, everything rests on the point of intention. La réponse vient du Bouddha lui-même, tout repose sur l'intention. In other words, to have a powerful intention in one's mind brings about results, brings about changes, brings about results. Avoir une intention puissante dans l'esprit produit un résultat. And the stronger the intention, the more powerful the result will be. Et plus l'intention est puissante et forte, plus le résultat sera là. So why should this be the case, that what we intend will come about? Et pourquoi se fait-il que ce dont on a l'intention
se produisent. Actually, to understand this, we need to understand something about the nature of mind itself. Otherwise, we will not have confidence that it is true that everything rests upon the point of intention. Pour comprendre cela, il faut comprendre le fonctionnement de la nature de l'esprit elle-même ou lui-même. Sinon, nous n'aurons pas confiance en le fait que l'intention ait cette force. Actually, it is taught in the Mahayana Sutras and also the Tantras that mind is the basis of all. Il est enseigné dans les sutras du Mahayana et dans les tantras que l'esprit est la base de tout. That is to say that mind is actually the basis both of samsara, the cycle of suffering due to imprisonment in birth and death, and also the basis of nirvana, the blissful liberation from samsara. Both of these rest upon the mind itself. Mind is their creator. L'esprit est ce qui est enseigné, c'est que l'esprit est en fait le fondement à la fois du samsara, c'est-à-dire le cycle de la souffrance, l'emprisonnement dans la naissance et la mort, et il est à la fois la base, le fondement de la libération, encore appelé le nirvana. L'esprit est le créateur de ces deux-là. That is to say that actually the nature of mind has never become impure, has never been stained by all the appearances of disturbing emotions, of karma, of suffering, and so on and so forth that comprise samsara. It has remained completely pure from beginningless time. Donc, la nature de l'esprit n'a jamais été impure, n'a jamais été entachée par les apparences, par les émotions perturbatrices, par les karmas, par le samsara. La nature de l'esprit a toujours été complètement pure depuis des temps sans commencement. So, although there are all these impure appearances of disturbing emotions and so on and so forth, the mind itself, its nature has never been altered, has never been changed. It is actually, and always has been, the union of emptiness and clarity, or emptiness and luminosity. Bien que qu'il y ait des apparences impures dans l'esprit, la nature de l'esprit n'a jamais été altérée. La nature de l'esprit a toujours été l'union de la clarté et de la vacuité, ou bien encore appelée l'union de la vacuité et de la luminosité. But because due to habitual ignorance, we do not recognize the true nature of our mind, then all the manifestations of samsara occur. But those manifestations, inner world, outer world, subject, object, disturbing emotions, and so on, are nothing other than the mind itself. They don't exist beyond the mind. They are its manifestations of its clarity. Mais du fait des tendances, de l'ignorance habituelle, nous ne reconnaissons pas la nature de l'esprit. Ainsi, le sujet, l'objet, les émotions perturbatrices ne sont rien d'autre que l'esprit lui-même. Ils sont la manifestation de sa clarté. And yet, at the same time, that clarity
of mind is without any abiding characteristic by which it can be grasped, without any, it lacks intrinsic nature. It is empty, just like space. So that is why it has never been stained by all these samsaric manifestations. Cependant, dans le même temps, la clarté de l'esprit n'a pas de caractéristiques, n'a pas de nature intrinsèque, elle est vide par nature et elle n'a jamais été entachée par les manifestations. And that is why all sentient beings possess the capability of achieving Buddhahood, because the nature of their mind is fundamentally pure in this way, even though presently they do not recognize it. So the capacity for the enlightened qualities of wisdom and compassion and power, that capacity exists within all of us. C'est pour ça que tous les êtres sensibles ont la capacité d'atteindre la bouddhéité, parce que la nature de leur esprit est pure, bien qu'ils soient incapables de la reconnaître. Bien qu'ils soient incapables de la reconnaître, ils ont cette capacité de sagesse. Nous avons tous en nous cette capacité de sagesse et de compassion. So the mind has the capacity to produce samsara or to allow us to enter into nirvana. By not recognizing the nature of mind, all the manifestations of samsara occur. But when we recognize the nature of mind, samsara ceases, and in its place there is nirvana. So this is the extraordinary power of the mind itself as the basis of all. So nothing external to us produced samsara, nothing external to the mind produced nirvana. They both rest upon the power of mind itself. So this is the first, to understand the power of mind in this way, is the first point in understanding why the practice of wishes will work. Donc, l'esprit a la capacité de produire le samsara ou bien d'entrer en nirvana. En ne reconnaissant pas sa nature, le samsara apparaît. En reconnaissant sa propre nature, donc quand l'esprit reconnaît sa propre nature, le samsara cesse et c'est le nirvana. Donc, c'est ainsi que l'esprit est la base de tout. Il n'y a rien d'extérieur qui produise le samsara et le nirvana. Tout repose sur l'esprit lui-même. Et c'est le premier point pour expliquer pourquoi les souhaits fonctionnent. To understand this more, a little more, one can consider how it is that the mind, firstly, can create samsara. And actually, it creates samsara specifically through karma, through actions. Actions produce the different types of sufferings and temporary happinesses that we experience from day to day, from life to life. But those actions have no quality to produce results, except that they arise from intention. Intention. As it said in the Abhidhamma, what is karma? Karma is intention and what results from intention in actions of speech and body. So it is intention that has created all the samsaric appearances that we experience. Produces all experiences. Yeah, essentially we can see that it is intention that is the root of all samsaric experiences. If karma is intention, then, and karma is what creates different situations,
then karma itself is the expression of intention. Donc, pour aller un peu plus loin, on peut observer comment il se fait que l'esprit peut créer le samsara. En fait, c'est à travers les actions, ou ce qu'on appelle le karma. Donc, c'est à travers ces actes qu'on expérimente la souffrance ou bien, on va dire, un bonheur temporaire au quotidien. Ces actions n'ont de résultat que parce qu'elles apparaissent à partir d'une intention. Et donc, le karma, c'est à la fois l'intention et ce qui en résulte dans la parole et le corps. L'intention est ce qui produit toutes les expériences, c'est la racine de toutes les expériences samsariques, et en ce sens, le karma est l'expression d'une intention. So it is not a devil that made samsaric suffering for us, not some external force that made samsaric suffering for us, but actually the exercise of intention, our own intention. Donc, ce n'est pas le diable ou une force extérieure qui a produit ce que nous vivons, c'est l'exercice d'une intention. So from day to day, from life to life, we are making choices. We are acting with intention, and that keeps producing samsara. But we can change our intention from non-virtuous intention meaning the expression of desire, hatred, and ignorance based upon self-clinging. We can change that to virtuous intention based on overcoming desire, hatred, and ignorance with love and compassion and wisdom and so on. So therefore, in the Mahayana path, there's such an extraordinary stress on the practice of munam, the practice of wishes, because it is precisely changing the practice for changing our intention. And therefore, instead of producing more and more samsaric suffering for ourselves and others, we shape the Dharma path that will culminate in nirvana by practicing virtuous intention. Therefore, we can say once again, everything rests upon the point of intention, whether it be samsaric suffering or the happiness produced by virtue, culminating in Buddhahood itself. Suffering based upon Non-virtuous intention. De jour en jour, de vie en vie, nous faisons des choix. Et c'est notre intention qui ne cesse de produire le samsara. En fait, cela signifie que nous pouvons changer notre intention, celle qui est fondée sur le désir, sur la haine, sur l'ignorance, c'est-à-dire en fait sur la saisie d'un ego. Nous pouvons la transformer en une intention fondée sur l'amour, la compassion, la sagesse. Et c'est pourquoi le Mahayana insiste sur les menlam, c'est-à-dire une pratique des souhaits visant à changer notre intention. Au lieu de produire davantage de souffrance, nous façonnons un chemin du Dharma, le chemin du Dharma, et c'est ainsi que, encore une fois, tout repose sur notre intention. La souffrance est le résultat d'une intention non vertueuse et le bonheur est le résultat d'une intention vertueuse. So, when we embark on the Mahayana path, a very crucial part of our training is the practice of virtuous wishes, of good wishes. And that practice is above all a mind training. It is the training of our mind. Quand nous embarquons sur le chemin du Mahayana, c'est pour toutes ces raisons que la pratique des souhaits vertueux est mise en avant.
c'est une forme d'entraînement de l'esprit. Because what we wish is what we will become. One might say. On pourrait dire en fait que ce que nous souhaitons est ce que nous deviendrons. And that is why, for instance, in the 7 points of mind training teaching, which everybody's received, of course, if you remember the fourth point on the 5 forces, such as confession and so on, one of those 5 forces is specifically the practice of Munlam, of the wish path. Par exemple, dans les 7 points de l'entraînement de l'esprit, que tout le monde connaît, il y a le 4e point qui concerne les 5 forces, la confession, etc. Et dans ce 4e point, il y a la pratique des Munlam ou du chemin du souhait. So we could, to help us understand the practice of Munlam, we could say perhaps that three levels of Munlam to be practiced on the Mahayana path, with 3 distinct kind of spheres. I'll explain what use, and when I explain it, it will become clear what I mean. Donc, pour nous aider à comprendre la pratique de la voie ou du chemin des souhaits, there are 3 levels. I would say yes. Je dirais qu'il y a 3 niveaux ou 3 sphères distinctes, et je vais expliquer exactement ce que je veux dire par là. What I'm trying to say is that the way how do we ordinary people, beginners on the path, what is the benefit of practicing wishes, whether it be just informal practice, as I said, like in a way just coming up with your own aspiration, your own virtuous aspiration, or whether it be the reciting parts or the whole of the great traditional wish prayers, like King of Aspirations prayer. What is the benefit of this to us? What does it do for us? En fait, nous, les êtres ordinaires qui sont des débutants sur le chemin, pour nous, quel est le bienfait des souhaits, qu'il s'agisse de souhaits informels que nous formulons nous-mêmes ou bien des souhaits formels qu'on peut trouver dans l'arène des prières d'aspiration? Well, the benefit is that it begins to making these wishes begins to change us right away. It changes our attitudes. It changes our way of looking at the other beings and the world. And it changes us in line with our Bodhisattva vow. Because we enter the Mahayana by generating Bodhicitta with its 2 aspects: aspiration, to become a Buddha for the benefit of others, and application, committing to practice the path that leads to that result of Buddhahood. But having made that, having been inspired enough to generate the Bodhicitta once, perhaps in the Bodhisattva vow ceremony, that must be kept alive, because it can easily be overcome by the flood of our bad habits. Like Shantideva says, when Bodhicitta arises in us, it's like a flash of lightning on the dark night. Meaning, of course, the dark night returns. The flash of lightning goes, and the darkness returns. So it is with us when we're inspired by Bodhicitta initially. It easily can be lost because our self-clinging and self-cherishing habits are so powerful. We've been cultivating them from beginning this time. So they easily overcome the tiny flame of Bodhicitta, so to speak. But if we practice Munlam, if we practice making aspirations in line with our Bodhisattva intention, then it helps to keep that flame alive and to grow it, to make it stronger. So this is the initial benefit of making Munlam, that it is
a way of guarding and increasing our bodhicitta intention. It makes us more inspired to, when we recite when we make the Munlam, or even recite the formal Munlam with its extraordinary great bodhisattva intentions, it's like we find a new courage, a stronger courage, a greater inspiration by linking what we're doing now as like beginner bodhisattvas to these great achievements, these great aspirations of the bodhisattvas who've gone to the end of the path. So it's extraordinarily moving and transformative to recite Munlam for us as beginners. We are changed. And that is the meaning of accumulating merit. Merit is like a spiritual force, a force of virtue that makes virtuous actions your habit rather than non-virtuous actions. And the more you recite the Munlam, the more you follow these intentions of the bodhisattvas, the more your bodhicitta is protected and strengthened and extended. En fait, quand on formule des souhaits, on commence à changer immédiatement notre attitude. La façon dont on regarde, dont on considère les êtres, dont on considère le monde. Parce qu'en fait, quand on prend les vœux de Bodhisattva, donc on génère la bodhicitta, il y a à la fois l'aspiration de mener tous les êtres à la bouddhéité et l'application qui consiste à s'engager sur le chemin. Mais quand on l'a fait une fois, il faut maintenir ces vœux vivants, en vie. Et pour les maintenir vivants, il faut pratiquer les souhaits, parce que, en fait, nous sommes constamment pris dans le flot de nos mauvaises habitudes. Et si on prend le vœu de Bodhisattva une fois, c'est comme en quelque sorte un éclair de lumière dans l'obscurité. La bodhicitta peut être perdue parce que la saisie de l'ego est très puissante. Et donc, pour entretenir cette flamme, cette petite flamme de la bodhicitta, il faut pratiquer les Munlam. On pourra ainsi maintenir cette flamme vivante et l'amplifier. Donc on commence par formuler cette aspiration de la bodhicitta, et en récitant par exemple les prières de souhait formelles du Munlam, on va être inspiré, on va trouver du courage en s'inspirant, on va être inspiré par les accomplissements des grands bodhisattvas qui ont été jusqu'au bout du chemin, qui sont allés jusqu'au bout du chemin. C'est pourquoi, pour les débutants, les souhaits sont transformateurs. Ils permettent d'accumuler du mérite. Et en fait, l'accumulation de mérite, ça consiste à faire accomplir des souhaits, des actions vertueuses deviennent une habitude. Et c'est comme ça, c'est ainsi que la bodhicitta sera renforcée. So that is why we deliberately try to imitate, like when we recite the King of Aspirations prayer, this is the Bodhisattva Samantabhadra's prayer. So we try to imitate Samantabhadra's actions in reciting the various stages of that prayer. So even though we ourselves, taken alone, are very weak bodhisattvas, very baby bodhisattvas,
by linking with and imitating the courageous actions of Samantabhadra, the vast actions of Samantabhadra, we become bigger, we become greater. Our tightness and smallness of mind is a kind of enlarged in emulating Samantabhadra. Or again, as it says, emulating in that prayer, emulating the Bodhisattva Samantabhadra, emulating the Bodhisattva Manjushri. And so this linkage with the activity of great bodhisattvas is extremely helpful for us. But also we should think that we can link our activity now with the aspirations of our great bodhisattvas who are with us in the present, like His Holiness Karmapa, who of course is actually the presence of the Buddha for us. So when His Holiness Karmapa extends wishes and teaches on wishes or just extends good wishes, we should, as it were, join in with that. We should make our prayer join in with his prayer, our wish for the benefit of beings, join in with his wish. And then it makes our wish incredibly stronger. So that we don't just have to emulate Samantabhadra and Manjushri, but also we emulate His Holiness. This is very skillful, very wonderful for us to be able to do, to link with our great masters in the intentions, their prayers, their wishes in this way. So by expressing His wishes, His Holiness is in a way giving us, His disciples, an opportunity to expand our minds, to expand our bodhicitta, to go further on the bodhisattva path. Donc, nous essayons délibérément d'imiter les actes de Samantabhadra quand nous récitons la reine des prières de souhait. Nous seuls sommes comme des bébés bodhisattvas et en nous reliant aux actions vastes de Samantabhadra, nous grandissons en quelque sorte. Je ne sais pas comment traduire emulating. Nous sommes dans Imitating, maybe. Nous sommes dans une forme d'émulation avec Samantabhadra. Oui, nous imitons. Nous sommes dans une sorte d'émulation avec Samantabhadra et Manjushri. Et nous relions ainsi notre activité à la leur. Et nous pouvons aussi nous relier à l'activité des bodhisattvas du présent, comme par exemple Sa Sainteté le Karmapa, que nous considérons, we consider a Buddha, Yes. que nous considérons comme un Bouddha. Nous nous joignons à ses prières, à ses souhaits, et en faisant cela rend nos souhaits beaucoup plus forts. Nous imitons sa sainteté, nous nous relions aux prières des grands maîtres, et on peut dire d'ailleurs qu'en exprimant ses souhaits, ses prières, sa sainteté nous donne l'opportunité d'étendre notre propre esprit et d'aller de l'avant sur le chemin du bodhisattva. You see, one might say, but actually I'm still a very miserable, self-clinging, cherishing type of person. I don't have that vast compassion of the Samantabhadra Bodhisattva or His Holiness. So it's fake for me to recite the Munlam of wishing all beings to be liberated from these vast sufferings of samsara and so on. It's fake for me to do that, isn't it? Donc, on pourrait se dire, moi, je ne suis qu'un être misérable avec ma saisie de l'ego. Je n'ai pas cette grande intention qu'avait Samantabhadra ou qu'a le Karmapa. Donc, c'est un peu artificiel, en fait, un petit peu faux de faire ce souhait que tous les êtres soient libérés de all beings to be Liberated from all the sufferings of samsara. D'éteindre toute la souffrance du samsara. Well, that is true in a way, but you know what they say, you should fake it until you can make it. C'est vrai d'une certaine manière, mais vous savez bien qu'on dit qu'il faut faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. You can tell I spent too long in America.
Là, vous voyez que je passais trop de temps aux États-Unis. The land of faking it. But leaving the Empire of Lies just for a second, actually, this is a profound Dharma teaching. As Zapata Rinpoche says, all Dharma is imitation. So we imitate the best. We imitate the great bodhisattvas and the Buddhas in making Munlam. And gradually, then we discover through this our capacity for this extraordinary compassion and wisdom. So in this case, faking it is the Dharma activity. En fait, bon, elle m'a dit que les Américains, l'Amérique, c'était le pays du fake. You don't have this expression in France, of course. You will, because you will some. Donc, en réalité, c'est vrai d'une certaine manière que c'est faux, que c'est artificiel, mais en même temps, c'est un profond enseignement du Dharma, parce que en imitant le meilleur, en imitant les meilleurs, soit Samantha Badra, Karmapa, etc., nous découvrons notre propre capacité pour la compassion extraordinaire, pour la sagesse extraordinaire. Et de cette manière, cette fausseté, cet artifice est en soi un enseignement profond, un profond enseignement du Dharma. One of our masters, Kamachi Rinpoche, said, for instance, to show the power of the Munlam for us ordinary beings, that if you have a headache, you should just open the King of Aspirations prayer at any page and just recite one verse. And this itself will help to cure your headache, meaning because it enlarges you. Of course, when we feel physically sick, we become kind of quite narrow and self-pitying, self-enclosed. Rinpoche's point is that you can explode that self-pitying mind by the power of one wish expressed in the King of Aspirations prayer. Which one? Well, Rinpoche doesn't matter. Any of them will do. So I think this is an extraordinarily profound point. Donc, mon maître, Karmatrin Rinpoche. Yes, Karmatrin Rinpoche is the one who is 91 years old and comes from Nanshan in Eastern Tibet. Nanshan, yes, just because there's quite a few people with this name nowadays. So this is the one I'm talking about here. Donc, mon maître. I mean, all of them are great, but this one is my lama. Donc, mon lama, Karmatrin Rinpoche, je précise que c'est un maître qui a aujourd'hui 91 ans, qui vient de Nanshan au Tibet, parce qu'il y a beaucoup de maîtres qui portent ce nom aujourd'hui, donc je précise que c'est bien celui-là, puisque c'était mon lama, c'est mon lama. Il m'a dit un jour, si tu as un mal de tête, si tu as mal à la tête, prends la reine des prières d'aspiration, ouvre-la au hasard, ouvre au hasard à n'importe quelle page, et récite n'importe lequel des vers, n'importe lequel des souhaits, et ça soignera ton mal de tête. Parce qu'en fait, ça va t'élargir, ça va élargir ton esprit. En fait, quand on est malade, on a tendance à avoir une sorte de pitié pour soi-même, on a pitié de soi, on est un peu petit comme ça. Et la puissance d'un souhait, quel qu'il soit, va faire exploser ta douleur. Et c'est en ce sens que c'est un enseignement très profond. And then, so this is how I think we could understand the benefit and the point of reciting wishes right now as we are as ordinary beings just entering onto the Mahayana path. But for those bodhisattvas who have advanced on the noble levels of the bodhisattva path, then the practice of Munlam becomes different, becomes much more powerful in what it achieves. So it's said, for instance, that on the 8th noble bodhisattva level, I think everybody knows about the noble levels, so I don't need to say much about that. But on the 8th noble level of the bodhisattva path, which is called the immovable level, immovable bhumi, then the perfection of wish path, the perfection of Munlam becomes completed. Because as you know, on each bodhisattva
noble level, there is one of the perfections, the 10 perfections, which is kind of perfected on that particular level. So on the 8th level, it is the power of Munlam that is completed, that is perfected. And so the bodhisattvas who have that power of Munlam, along with 9 other powers, they, through that, are able to purify all the Buddha fields, so that when they achieve Buddhahood, they will be able to, sentient beings will be able to be born in their Buddha field and quickly complete the stages of the path. But their power to produce Buddha fields, to purify them as it's called, only comes about through their perfection of wish prayer, completed on the 8th Bodhisattva level. I missed the last sentence. So when they achieve Buddhahood, there will be Buddha fields for beings to be born in, but they purify the Buddha fields on the 8th noble level because they have the power of Munlam, the power to transform everything through pure intention. Donc pour nous, qui sommes des êtres ordinaires, débutant sur la voie du Mahayana, nous venons de voir quels étaient les bienfaits de réciter des souhaits. Pour les bodhisattvas très avancés, les souhaits, la pratique le chemin du souhait ou Munlam est beaucoup plus puissant. Il est dit que au 8e niveau des bodhisattvas, donc sur la 8e terre, sur le 8e bhumi, qu'on appelle le bhumi immuable, on dit que les bodhisattvas atteignent la perfection du chemin des souhaits, du souhait. Ce chemin du souhait est accompli, puisque à chaque niveau de chaque terre de bodhisattva, en fait, on réalise une des 10 perfections. On atteint une des 10 perfections. Les bodhisattvas qui ont le pouvoir, qui ont parfait le pouvoir des Munlam, du chemin des souhaits, sont capables de purifier toutes les terres des Bouddhas, tous les champs des Bouddhas. Et donc, ça, ils peuvent le faire à partir du 8e niveau, de la 8e terre. Et donc, ils ont ainsi la force, la puissance, le pouvoir de transformer tout, de tout purifier à travers la pureté de leurs intentions. And then finally, we could say that the wishes, the practice of wishes made by beings following the Bodhisattva path, whether ordinary beings or noble beings advanced on the path, comes to complete fulfillment in the non-conceptual, compassionate activities of Buddhas. What Buddhas do, the Buddha activity that is carried out without concept, solely for the benefit of beings, until all samsara is emptied of sentient beings. That is, as it were, the result of all the Munlam that have been made by that practitioner along the path to Buddhahood. This is like Shantideva explains in the Bodhitavatara, how it is that without concept, Buddhas act ceaselessly for sentient beings. It is the result of their previous Munlam. La pratique des souhaits, donc elle peut être accomplie par les êtres ordinaires, par les êtres nobles, et elle est aussi accomplie dans l'activité compassionnée des Bouddhas,
donc cette activité des Bouddhas est accomplie sans concept jusqu'à ce que le samsara soit vidé de tous les êtres sensibles. Et cette activité, donc, qui est accomplie sans concept, est le résultat des Menlam. Comme l'explique Shantideva dans le Bodhicharyavatara, sans concept, les Bouddhas agissent pour le bienfait de tous les êtres et c'est le résultat de leur Menlam antérieur. Now, one might ask this question: are all the wishes expressed in our wish prayers, are they all realizable? Can they all come true as we say them, as we express them? On peut se demander si tous les souhaits qui sont exprimés dans les prières de souhait sont réalisables, peuvent être exaucés en fait. No, we must distinguish between what realizable wishes and non-realizable wishes. Il faut distinguer entre les actes qui peuvent être réalisés, les souhaits qui peuvent être réalisés, exaucés, et ceux qui ne peuvent pas être réalisés ou exaucés. Realizable wishes are those that can be fulfilled in a kind of within a particular time scale, one might say. Les souhaits qui sont réalisables, ce sont ceux qui peuvent être exaucés au sein d'une échelle de temps particulière. So, for instance, we might express this like, in all my lives, may I never forget the Dhamma and always be reborn with spiritual friends. This is a realizable wish. Donc, par exemple, si je souhaite que dans toute ma vie, puisse-je ne jamais oublier le Dharma et puisse-je renaître entouré d'amis spirituels, là, c'est un souhait réalisable. Because by generating that intention, that goes forward in our mind stream and produces in the next life the effect of remembering the Dharma and of being attracted to spiritual friends with whom we already have a relationship. So in that way, one can see that that is a realizable aspiration, a realizable wish. Parce qu'en fait, en générant cette intention, nous l'ancrons dans le courant de notre esprit. Et dans la prochaine vie, ça aurait pour effet de nous faire nous souvenir du Dharma, de nous rapprocher d'amis du Dharma, d'amis antérieurs. Et c'est donc en ce sens que c'est un souhait réalisable. But the other wishes we may make, which are not realizable in the same way, such as, for instance, may all beings immediately be freed from suffering. That is not realizable because that actually depends upon which beings will turn to Dharma at that time, the only way to be truly free from suffering. But due to the power of karma, it is not likely that all beings will immediately practice the Dharma and remove non-virtuous actions, the cause of suffering. So actually, no, that is not realizable in the same way as the first wish. Because Yeah. because for instance, if such a thing was realizable, then just by the Buddha teaching, everybody would be attracted and would have practiced the Dharma already and would be liberated. But that's not happened, even though the Buddhas have proclaimed the Dharma. So such a wish, may all beings be free from suffering immediately, is not realizable right now. Certains autres souhaits ne sont pas réalisables là tout de suite. Par exemple, si on fait le souhait que tous les êtres soient immédiatement libérés de la souffrance, en fait, ce n'est pas réalisable parce que le fait d'être libéré de la souffrance dépend du fait de se tourner vers le Dharma sauf que les êtres ont accumulé du karma, donc c'est improbable. Pour que ce soit réalisable, il faudrait qu'ils suppriment les causes de souffrance
Or, ce n'est pas ce qui se passe. Il faudrait que tout le monde se libère en entendant les souhaits immédiatement en se tournant vers les enseignements du Bouddha. Or, ce n'est pas réalisable là immédiatement. Then one might say, well, then such wishes, such unrealizable wishes, expressing them is futile. Excuse me, such irrealizable wishes. To express such unrealizable wishes is futile. It's a waste of time. Alors, on pourrait se dire que exprimer de tels souhaits est futile. Et c'est une perte de temps. But actually, that is not true, because by making such wishes, even though they're temporarily unrealizable, we strengthen our bodhicitta. And by strengthening our bodhicitta, we advance on the path. And by advancing on the path, we develop the capacity to help sentient beings. And by completing the path in Buddhahood, the result of having bodhicitta, then we can work endlessly to liberate sentient beings from suffering. So it is very skillful and powerful to recite even such non-realizable wishes, so-called. So we should practice both realizable and non-realizable wishes. Mais donc, il n'est pas vrai de dire que c'est futile de faire de tels souhaits parce que en formulant des souhaits irréalisables, nous renforçons notre bodhicitta, nous avançons sur le chemin, nous développons la capacité d'aider les êtres et ainsi nous pouvons œuvrer à aider les êtres. C'est pourquoi cette pratique des souhaits, même irréalisable, est très puissante et nous devrions ainsi pratiquer les deux, les souhaits réalisables et les souhaits non réalisables. Now this leads to another second question one might ask, which is, will my wishes that beings, do I right now have the capacity to help beings by my wishes? Et une deuxième question qui pourrait apparaître est, ai-je la capacité d'aider les êtres avec mes souhaits? Well, actually, the realistic answer is that as very small beginning bodhisattvas, if we are that, actually we don't have much power to help other beings by our unassisted wishes. Une réponse réaliste à cette question, qu'en tant que bodhisattva, qui sont vraiment des petits débutants, nous n'avons pas vraiment une très grande capacité, de grands moyens d'aider les êtres. To help beings. Yeah, we don't have much. À travers nos souhaits. But by linking our wishes with the wishes and power of the great bodhisattvas and Buddhas, then some benefit can be produced for sentient beings. So we should always, even if we're asked to pray for people, we should not think it is through our power, because we don't have such power right now, practically speaking, but through the power we pray to the Buddhas and Bodhisattvas to bless sentient beings. Then that is very virtuous and very wholesome and will produce benefit for others. And of course, it will help us advance on the Bodhisattva path. So we should always link our good wishes with the good wishes of the great powerful beings. Néanmoins, en reliant nos propres souhaits aux souhaits des grands bodhisattvas, nous pouvons ces souhaits peuvent atteindre de grands effets. Ce n'est pas notre propre force, notre propre puissance qui va jouer, mais nous allons prier les Bouddhas et les bodhisattvas de bénir les êtres, et en ce sens, nous allons accomplir des actions vertueuses et nous allons aider les êtres. Et c'est pourquoi il faut toujours relier nos propres souhaits à ceux des grands êtres réalisés. So I mentioned earlier a couple of the great Munlams, great meaning in the sense of extremely famous and beneficial, the King of Aspirations prayer, or
the prayer of Bodhisattva Samantabhadra's activity, and also the wish prayer of Bodhisattva Maitreya. Both of these are taken from Mahayana Sutras. The Samantabhadra Bodhisattva prayer from Avatamsaka Sutra and Maitreya prayer from the Ratnakuta Sutra. And to them we can also add chapter 10 of Shantideva's Bodhitavatara. It's the dedication chapter, but in fact it is actually a munlam, a series of verses expressing the noble wishes of the Shantideva. So that can also be recited as a munlam. And in fact, His Holiness Karmapa has extensively taught it in the past. I think many of us were together then listening to him teach it in Dagpo. Donc, j'ai déjà fait référence à plusieurs des grands menlam, des grands, donc grands au sens célèbre et bénéfique. Il y a tout d'abord la reine des prières de souhait de Samantabhadra. Il y a aussi les souhaits de Maitreya. Ce sont tous deux des textes des sutras du Mahayana. C'est pour Samantabhadra l'Avantika Sutra. Avatamsaka Sutra. Ah. Avatamsaka Sutra. Et pour Maitreya, Ratnakuta Sutra. Ratnakuta, yeah. Kuta Sutra. Yeah. Il y a aussi le chapitre 10 du Bodhicharya Avatara de Shantideva, qui est en fait c'est un chapitre de dédicace, mais en réalité, c'est une série de versets qui sont de nobles souhaits. Et je pense que la plupart d'entre vous ont reçu des enseignements de sa sainteté Karmapa sur ces prières de souhait à Dagpo. And the King of Aspirations prayer is so important that there's even commentaries have been composed on how we should recite this and the meaning of each particular verse. So that perhaps you can receive that commentary you can receive perhaps in the future if you want to really effectively practice the King of Aspirations prayer. Il y a, concernant la reine des prières de souhait, de nombreux commentaires qui ont été composés sur la manière dont nous devrions réciter ces souhaits et sur leur sens, leur signification. Donc, vous pourriez recevoir, si vous le souhaitez, des enseignements sur ces commentaires pour pouvoir les pratiquer cette prière de souhait de façon efficace. Apart from those three great Mahayana Munlam, there's also, of course, a prayers, a Munlam for rebirth in Sukhavati, or Pure Land of Devachan. There are a number of those. And then even in the Vajrayana, we have Munlam. So, for instance, we have Mahamudra Munlam, which Shamran Rinpoche taught some years ago in Dagpo. And in Nyingma, there's the famous Munlam of the basis, path, and fruit of Dzogchen, composed by Jigme Lingpa. And beyond these, there are numerous other Munlam. So Munlam are important throughout the Mahayana and Vajrayana. The Nyingma name? Is a Jilandri, the basis, path, and fruit of Dzogchen. But the author? Jigme Lingpa. À part ces trois textes que je viens de citer, on peut citer aussi les souhaits pour renaître en Sukhavati ou les Watchen. Il y a plusieurs textes. Il y a également les Munlam du Mahamudra, donc les souhaits du Mahamudra, la prière de souhait du Mahamudra qu'a enseigné notamment Shamarin Poche à Dagpo Kagyoling. Il y a également, on peut citer également les Munlam de la base du chemin et du fruit du Dzogchen, qui sont des textes du maître Nyingmapa Jigme Lingpa. Il y a donc des Munlam in Mahayana and Vajrayana. Yeah, so there are many Munlams in Mahayana and Vajrayana. Il y a donc de nombreux Munlam dans le Mahayana et le Vajrayana.
So this is just some short impression, like spontaneous comments on practice of wishes in the Dharma. If there are any questions, simple questions, I could try to answer them now. Donc, c'était quelques impressions spontanées sur la pratique des souhaits. Maintenant, si vous avez des questions simples à poser, c'est le moment. Yes, sure. I find it very helpful to learn by heart, especially la Reine des Prières de Samantha Yes. first. And because it becomes very familiar, Yes. it comes to mind during meditation, Yes. and chanting and everything. Yes, that's true. That's really true. Je disais que je trouvais très utile d'apprendre par cœur, en l'occurrence la Reine des Prières de Samantabhadra, parce que ça permet d'être très familiarisé de façon très spontanée avec le sens et le texte. Actually, I find it very useful when I have jet lag also in the middle of the night. It is true. It is, and it's in line with what Rinpoche told me about a headache. Just to recite a few verses, that is so restorative to that time. En fait, moi, quand j'ai un décalage, je sens le décalage horaire. En fait, j'utilise aussi la Reine des Prières de souhait. C'est un peu ce que disait mon maître, à savoir quand j'ai un mal de tête, c'est vraiment très, ça soulage. It is like we say in English, like something becomes second nature, and it's so. And that's what I mean. I think about merit is the development of this habit of virtue, and to have some way of reminding ourselves and slipping back into the stream of good mind, of wholesome good heart, which is what the Munlam expresses. That's fantastic. We can slip back into it when we've lost it. We can slip back into it through reciting a few verses from the Munlam. Like Atisha also says in one text, when you're down, praise the sublimity of your mind. And I've always thought, well, the best way to do that, to remember how vast your mind is, your good intentions can be, beside a few verses of Munlam. Yeah, I mean, like when you've got a very kind of fearful and depressed mind, praise the sublimity of your mind. And so the best way to do that is a few verses from one of the Munlams. En fait, comme on dit, ça devient comme une seconde nature, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le mérite. Le mérite, c'est le développement de l'habitude de la vertu. C'est comme ça, en récitant ces souhaits, ces prières de souhait, qu'on développe un bon cœur, en fait. Quand on est un peu perdu, on peut toujours se replonger dedans. Et c'est comme ça qu'on va approfondir cette habitude, qu'on va la développer. Il y a une citation d'Atisha qui dit que quand on ne se sent pas bien, quand on est un peu, un peu effrayé, par exemple, il nous suffit de louer le sublime de notre esprit. Et on peut le faire en récitant quelques souhaits de telle ou telle prière de Munlam. Yes. So, our viewers are sending this in, are they? Oh, hi. Bonjour. Alors en fait, moi je voulais juste, parce que je l'ai pris en plein milieu, si vous pouviez redire le vaste éventail des souhaits. Okay. So she took the lecture in the middle. She arrived in the middle of the lecture, so she would like you to repeat again what is the vast scales of wishes that you've cited before. I'm not really sure where to pick that up exactly. Is it not possible that j'ai juste entendu qu'il y avait les prières au lama, les 3 joyaux, pour le remettre un peu dans le...
Lama dit qu'il n'est pas tout à fait sûr de l'endroit où tu as pris la conférence, mais so she answered you that she heard that there is a praying to the Lama. That, Oh yeah, she's heard everything. That we can pray to the three jewels. Yeah. Then everything. You miss nothing of importance. Vous n'avez rien raté d'important. It's all there. Tout est là. Yeah. I didn't even make any jokes before then. So Je n'ai même pas fait de blague avant ça. There's another okay. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Oui, bonjour Lama. J'ai une question sur les souhaits de Samantabhadra. Est-ce qu'on peut les lire en français et si oui, dans quelle occasion c'est bien aussi de les lire en tibétain? So the question is about Samantabhadra, Yeah. the king of aspiration prayers. The question is whether one can read them in French, Yeah. and if so, at which occasions could we or should we read them in Tibetan? Well, it's a really good question. It has a wider range of applications, but I think unless your Tibetan is very good, you should at home recite them in English. Or French. Oh, sorry, in French, yes. Sorry. Oh yeah, of course. It's a different country. It nearly wasn't though. But yes, one should recite it in one's own European language. But on the other hand, it is very useful to have some familiarity with the Tibetan because we recite it so much in gatherings together with our lamas, particularly. So and this is one of those examples of a prayer. I would say try to be familiar with with it in both languages. But from the point of view of knowing the meaning, so it's effective in changing you, you have to do it in your own language. Otherwise, it will be just pure sounds. But to be able, at least to be able to recite it in Tibetan while remembering what it means in French, when you're with other people, this will be good. Donc, c'est une excellente question. En fait, à moins de comprendre le tibétain, bon, déjà, il y a une variété d'applications différentes, hein, ça dépend des situations. À moins d'être familier avec de comprendre le tibétain, à la maison, il vaut mieux le réciter dans sa propre langue. Donc, Lama a dit en anglais, pour nous, en français. Il est bon, cela étant, de se familiariser avec le texte tibétain parce que quand on est tous ensemble, notamment avec nos lamas, nous le récitons en tibétain. Donc, l'idéal, ce serait de se familiariser avec les deux langues. Donc, encore une fois, à moins de bien comprendre le sens simplement en lisant en tibétain, il vaut mieux le lire chez soi en sa propre langue. Mais quand on est avec les autres, il est idéal de le réciter en tibétain en essayant au maximum de se souvenir du sens des vers qu'on récite. Like, for instance, just a story to illustrate this point about some familiarity with Tibetan, some prayers in Tibetan is useful. Some years ago, I was at a conference in Japan, like a World Buddhist Conference, and there were people, Vajrayana people there from Russia, from Mongolia, from Bhutan, from Ladakh, from England, and Theravadins from Theravada countries and so on. So at one point, the different people, the Mahayanists, like Chinese and so on, and the Vajrayanists and the Theravadins all had to recite, they wanted us to recite some prayers for everybody there. So all of us Vajrayanists could recite together because we all knew Tibetan. Now, Mongolians actually don't speak Tibetan, but they read their prayers in Tibetan. The Buryat Lamas and the Kalmyk Lamas from Russia speak Russian normally, but
etc., but we could all recite Zepachuni and such prayers in Tibetan. And I thought that was really good indication we shouldn't let go of Tibetan, because it's like a universal language for us Vajrayanis. It's just my small point. It's not official, shouldn't be anybody's official policy, but I just think that I felt so happy we could all, you know, none of us, apart from even the Bhutanese doesn't quite speak Tibetan, they speak a different dialect, but it was great we could all do the prayers together. So that's it. Je vais illustrer le fait qu'il soit très utile de réciter les prières en tibétain. Un jour, j'étais à une conférence mondiale sur le bouddhisme au Japon. Il y avait des Russes, des Mongols, des Bhoutanais, des Ladakhi, des Britanniques. Nous étions tous des pratiquants du Vajrayana. Il y avait aussi des pratiquants du Mahayana, notamment des Chinois, et des pratiquants du Theravada. Et en fait, il s'est avéré que tous les pratiquants du Vajrayana, même ceux qui ne parlent pas tibétain, nous tous été capables de réciter une prière en tibétain, de réciter tous ensemble en tibétain. Et ça m'a paru une bonne indication de l'utilité d'avoir le tibétain comme une sorte de langue universelle pour nous pratiquants. Et en fait, ça m'a vraiment... j'étais très heureux de cette expérience. Ce n'est qu'une expérience, mais ça m'a vraiment... j'étais très heureux de ça. But obviously not everybody will learn Tibetan. We don't make that like a rule, a necessity for joining in with our Dharma, with Vajrayana. So therefore we have to emphasize to people, do practice when you're at home, do it in your own language so you know what it means. It will really work for you. But perhaps for ceremonial gatherings and so on, we need to have some capacity to repeat some things in Tibetan, even if it's only by having texts like with Tibetan and then phonetics and then French translation. Anyway, that's just my thinking. Donc, tout le monde ne va pas apprendre le tibétain, c'est évident. D'ailleurs, on n'en fait pas une règle. On ne fait pas de l'apprentissage du tibétain une règle pour participer à l'enseignement du Vajrayana, aux pratiques du Vajrayana. Donc, je vous conseille de pratiquer à la maison dans votre propre langue. Et pour les rassemblements, les cérémonies, il est bien d'avoir la capacité de pratiquer, de réciter les prières en tibétain, même si c'est un texte avec le tibétain, la phonétique, la traduction dans votre langue en dessous. Moi, je pense que c'est bien pour les cérémonies. C'est ce que je pense. So maybe time for one more question, if there is one. Peut-être encore une question. Je peux poser ma question? Oui. J'aimerais savoir quelle est la différence et pourquoi entre le réciter, le lire pour soi-même et le réciter à haute voix. Tu veux dire lire mentalement? Oui. Et lire à haute voix. En français alors? Oui, du coup. So she would like to know what's the difference between reading the text like for oneself inwardly and read the text aloud. Yes. I think for most people, reading aloud is kind of helpful in helping one to engage more with it. But if one were in a circumstance where one couldn't read aloud, for instance, because other people are around, it would still be very virtuous and good to do it silently. But from time to time to do it out loud, as I say, gives a helpful focus and engagement to the practice. So I would say it's just a matter of degree, not absolute necessity to recite it out loud, but it has something of a benefit, that's all. But it's not absolutely necessary.
Donc, je dirais que lire à voix haute nous aide à nous engager davantage dans ce qu'on dit, dans ce qu'on lit. Néanmoins, il reste vertueux de réciter le texte en silence. Lire le texte à haute voix de temps en temps nous aide à nous concentrer. Tout ça est une question de degré. Il n'est pas absolument nécessaire de le faire, mais c'est bénéfique. But to recite the words, why it is somewhat helpful is because the mind follows the words and therefore can much more easily engage in the meaning. But if somebody starts that way and then from time to time has to just recite inwardly, then it will be fine. But I think beginners particularly should try, if the circumstances are okay for this, to recite out loud. Réciter les mots, en récitant les mots, l'esprit en fait les suit. Donc l'esprit peut s'engager beaucoup plus facilement dans leur signification. Si vous récitez de temps en temps en silence, ça va. Mais pour les débutants, je préconise de le faire à voix haute. I think you had a question. Just to understand how it works, because you said that our own, the wishes we make ourselves don't have much power unless we Yes, make them yes. to the prayer of Bodhisattva. Yes. So if we're we want to make wishes for someone's well-being, whether it's someone we know suffering or people suffering in the world, Yeah. war or whatever, Yeah. how do we do that? Pray to the Buddhas and Bodhisattvas. We pray to the, Yes. thinking of those people. Yes. Thinking of those, Exactly. so you recite the Mulam, the Samatavajra, or you think Or even your own spontaneous Monlam. May all beings be freed from the sufferings of weapons, for instance. Actually, there's one in Shantideva like that. But may all weapons turn into flowers. So, but to link it with the Buddha, and thinking, may the Buddhas and Bodhisattvas bring this about. That enlarges your prayer, your wish. It stops you being egocentric about this. Oh, I can do this, but it also makes it more powerful by linking in that way. May the Buddhas and Bodhisattvas bring this about. For instance, even when we meditate the Four Limitless Meditations, one may say, may all beings have happiness and cause of happiness. We make this as a wish, and we should think, and may the Buddhas and Bodhisattvas bring this about, that all beings have the causes of happiness and the cause of happiness. Cynthia, tu peux traduire ta question? Oui, je posais une question sur ce que Lama a dit, que les souhaits qu'on formule individuellement n'ont pas tellement de portée et qu'il fallait les lier au souhait des Bodhisattvas et des Bouddhas. Donc je demandais concrètement comment il faut faire quand on pense à quelqu'un qui souffre, que ce soit dans notre entourage ou dans le monde. Donc, la réponse, c'est la suivante. En fait, le mieux, c'est de faire ses souhaits en les reliant au Bouddha et au Bodhisattva. Par exemple, il y a, pour ce qui concerne la souffrance des êtres, il y a un souhait de Shantideva, May all weapons turn into flowers. Puissent toutes les armes se transformer en fleurs. Donc, en raccrochant ces souhaits et en faisant le souhait que les Bouddhas et Bodhisattvas les exaucent, on élargit nos souhaits et on les rend plus puissants. D'ailleurs, quand on récite les 4 illimités, puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur, etc., en fait, on pense aussi, puissent tous les Bouddhas et Bodhisattvas exaucer ces 4 illimités, en fait. Okay, so perhaps that's we've completed everything we can do this evening. So we should make dedication of merit prayer at the end now. Donc nous avons achevé tout ce que nous pouvions dire ce soir.
nous allons dédier le mérite. And as I said at the beginning, it's really wonderful to be back here in Dagbo, Paris, and made especially so by being in this wonderful new place. I know that Rinpoche will be here next month and giving further directions. So I really feel this is a great new chapter for Gaju Dharma in Paris. Encore une fois, je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici dans ce nouveau centre, nouveau local. Je crois que Rinpoche sera ici le mois prochain pour donner de nouvelles directions concernant cet endroit. Et je pense que c'est un nouveau chapitre, vraiment un grand chapitre qui s'ouvre pour la lignée Kagyu à Paris. And let us hope that it is creating auspicious circumstances for His Holiness himself to return to France. Et espérons que ça va créer les circonstances auspicieuses pour que sa sainteté revienne à Paris, en France. En France. Paris and France. En France. Sumamdi Tanshezi Tobini Be Brahman Pam Chega Nachi Bala Sipi Sole Doa Shu Jiva Kundu Yanda Alama Trimi Chuchi Pela Lung Chuchi Sadam Lamji Yintin Ramzame Doji Chang Gopon Yoton Shu Tomba Jikan Kamsu Champada Tambani Shindu So Tenzin Bula Gendin Trimpe Tembi Rene Peta Shi. Okay. So, and best wishes to everybody tuning in from home.